Donc voilà, parce qu'ils font gaffe à rien, quoi. Ils y vont au tampon Jex pour nettoyer une poêle ou une casserole en téflon. Donc ne mettez jamais de téflon, vous allez la bousiller. Donc voilà, au niveau des tiroirs, aucun problème. Tout est là. Ils sont pas abîmés. Ok, mes tiroirs ne sont pas abîmés. Niveau poubelle, le locataire, ça m'énerve ça. Les locataires qui viennent chez toi et qui vident pas les poubelles. Alors que c'est dans le règlement. Bon, enfin bon. Donc voilà. Le four, c'est un combi four micro-ondes. Pas de problème. Le sol, pas de problème vraiment. Ici, j'ai des vis placo qui ont explosé, qui ont arraché le mur. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est un peu de ma faute. J'avais mis ici une petite étagère. Bon, un peu trop de poids, ça a penché, un gros porte-à-faux. Bon, faut faire attention dans les Airbnb. J'ai eu ici un petit problème, ça c'était de ma faute aussi. Ça a cassé, donc j'ai réparé. J'ai pas encore fait de peinture ni rien. Ça a cassé parce que voilà, c'était mis comme ça. J'avais pas mis de renfort. Maintenant, il y a du renfort derrière. Ça ne cassera plus. Renfort bois pour tenir la télé, parce que ce truc est pas mal. Voyez-vous, c'est un grand. Regardez, permet de décaler la télé vraiment de beaucoup. Le souci, c'est que quand c'est décalé comme ça, on a ici un effet de levier qui donne un poids et qui tire vachement sur le placo. Donc, faites attention. Moi, pour l'instant, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer dans mes Airbnb, ça a toujours été suite à un défaut de ma part. J'ai choisi les mauvais matériaux. Je vais vous montrer donc le reste. Vous voyez, franchement, tout va bien. Les peintures, bon voilà. C'est un peu sale là. C'est la tête de l'oreiller, parce que les gens mettent leur oreiller là. Il y a des petites rayures. Bon, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ouais, si on les voit là, voilà. Le temps qu'ils fassent la mise au point. Ça passe encore. Gros problème, par contre, c'est là. Regardez, toutes ces rayures là. Alors, il y en a des plus ou moins profondes. Celles-là, elles sont pas profondes. Ça va partir. Non, il y a des creux là. Alors ça, c'est à cause de quoi? C'est simple. Ici, j'ai un BZ. J'ai un clic-clac, pardon. Ce clic-clac là, pour que les gens puissent dormir tranquillement, parce que s'ils déplient dans ce sens-là, ils sont gênés avec ça. Du coup, je vais enlever ce petit bout là. Je vais réduire, parce que quand on déplie le lit comme ça, on est gêné, on peut pas aller jusqu'au bout, on peut plus passer dans la cuisine. Du coup, je conseille aux voyageurs de mettre le lit comme ça, le canapé comme ça. Sauf que quand on met le canapé comme ça, ils n'arrivent pas à voir la télé quand ils sont que deux. Donc ce qui se passe, les voyageurs tournent le canapé régulièrement comme ça. Et donc, ça là, ici, ça frotte contre le mur. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez, j'ai remis des petites mousses, mais ça suffit pas. Voilà, c'était un peu tard, j'ai mis des mousses un peu partout. Ça avait bien abîmé le mur. Bon, un coup de peinture, on n'y verra que dalle. Faut savoir que, vous voyez, pareil, ici, voilà, tout ça c'est des traces de peinture. Ça fait quand même 2 ans et demi que ce logement est loué en Airbnb. Donc c'est quand même pas très abîmé pour si peu. Autre gros problème, là c'est plus un problème un peu plus gros, c'est ça. Regardez, ici et là. Et j'en ai une autre ailleurs, un peu plus là-bas. Alors, ça aussi, c'est un défaut de ma part. Une erreur de ma part, en fait, c'est pas un défaut, c'est une erreur de ma part. Ce putain de BZ, il a des pieds, là. Et ces pieds-là, il y a un petit caoutchouc. Et ce caoutchouc, donc, protège cette partie de ferraille. Et à force d'être bougé, rebougé, le plastique est écrasé par cette partie-là. Et ça transperce. Du coup, au bout d'un moment, on se retrouve à avoir la ferraille qui frotte sur le bois. Et bois sur ferraille, ça donne ça. Alors, ça, c'est pas dramatique. J'ai une petite cire. Je vais reboucher avec de la cire. Et on verra pas trop, on verra une différence de couleur, mais... Donc voilà, un des problèmes que j'ai dans l'appartement. Ensuite, le reste, bon, plutôt propre. Le frigo, nickel, rien à redire, 2 ans et demi d'utilisation. Alors si, là, le joint, cassé. Pourquoi? Parce que, poignée ici, la poignée pour ouvrir, c'est ici. Personne ne la voit, personne n'y pense. On peut aussi ouvrir là, personne n'y pense. Ah, d'ailleurs... Non, bon. Donc les gens le prennent là, ils l'ouvrent là. Et en ouvrant là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs mains et ils me cassent le joint. Donc, attention au frigo sans poignée. C'est une erreur. Ne mettez jamais de frigo sans poignée dans vos Airbnb. Une constatation.
Faut faire gaffe. Quoi d'autre? Bon, mon grille-pain fait sauter régulièrement le disjoncteur. Pourquoi? Parce que il y a un petit contact qui peut se faire. Bon, ça fait sauter. J'ai eu une note là dernièrement. Le grille-pain fait sauter le disjoncteur. Les gens se sont plaints sur Booking. Bon, c'est pas bien méchant. Mis à part ça, ici un petit choc là. Tiens, je viens de le voir là. Bon, ça fera partie de la peinture. C'est pareil, hein, c'est là. Ici le couloir. Tout va bien. Oui, ici le sol est bien, il n'y a pas d'abîme, c'est pas abîmé. Ici tout va bien. On va passer direct dans la chambre. Écoutez, pas de problème. Tout va bien. La chambre, tout va bien. Le matelas, tout va bien. Le sommier, tout va bien. Alors, quand je dis le matelas, tout va bien, non, c'est pas vrai. J'ai des traces de transpiration, voire de fluide un peu étonnant. Bon. Je mets pourtant des housses de couette là, étanches de chez Ikea. Elles sont étanches. C'est plastifié, du coup, on ne peut pas, un enfant qui aurait une fuite urinaire, ne peut pas traverser. Malheureusement, il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi, l'enlèvent ou je ne sais pas ce qu'ils font, et on se retrouve avec des matelas tachés. Il faut savoir qu'en Airbnb, il n'y a pas de mystère. Tu auras toujours des matelas tachés par la transpiration ou par les sécrétions. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Enfin, je ne vais pas te rentrer dans le détail. Mon but n'est pas de te faire une vidéo, un cours sexuel. Donc voilà. Petit souci avec ça. Bon, faut savoir que ça arrive régulièrement. La fenêtre. Donc là, je suis en train d'ouvrir les volets. Ce côté-là, il n'y a pas de volet roulant, c'est des volets mécaniques. Aucun souci, franchement, aucun souci. Bon, alors le radiateur, il était enfoncé. Non, celui-là, ça va. Bon, j'ai certains radiateurs ici qui sont enfoncés. Les gens se mettent comme ça, puis bah, ils abîment. Bon. Ici, j'avais une armoire que là, un bureau que j'ai enlevé. Du coup, bah, j'ai mis ça. Mais tu vois, pareil, voilà, une erreur. Regarde là, un petit truc, c'est rien du tout. Hein. Mais ça frotte là. Et du coup, ça te fait des traces. Tu te retrouves avec des traces sur tes murs. À cause du matériel et non à cause pas vraiment à cause des gens. Donc tu vois, la tête de lit est propre, pas abîmée. Donc voilà. Alors ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce qui me gave vraiment le plus, hein, vraiment ça par contre, ce sont les brûlures de cigarettes. Alors ça m'horripile. Non, tu vois, là on n'en a pas. Mais écoute, tant mieux. Là si, voilà. Bon, là tu vois, clac, une brûlure de cigarette. Et ça c'est énervant. Toutes mes parures de drap quasiment sont abîmées par des brûlures de cigarettes. Bon, là, problème de peinture, mais c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Ici, j'ai peint avec une peinture à l'eau sur une peinture à huile, sans poncer. Du coup, la peinture grise s'écaille. Donc, je suis bon pour poncer et repeindre. Bon, j'avais oublié de poncer. J'étais un peu pressé. Salle de bain. Salle de bain, aucun problème à signaler, si ce n'est des petites bricoles. Alors, tu vois, il y a un rideau de douche. Alors j'ai quand même mis une paroi de douche, plus un rideau de douche. Les gens ne doivent pas savoir s'en servir. Et ils mettent le rideau de douche comme ça. Du coup, l'eau tombe, et elle tombe bien sûr par terre. Ce qui se passe, ça fait gonfler le bois. Voilà, tu vois. Alors que, c'est pourtant simple, hein, j'ai mis un double rideau de douche pour vraiment être tranquille, tu vois. Alors qu'un rideau de douche, bah voilà, faut être intelligent, on va dire. Voilà, ça se met comme ça. Mais non, les gens ne le mettent pas comme ça. Alors, autre problème, c'est la baignoire. Quand tu regardes la couleur de la baignoire, les taches, là. Pareil, ça... Alors, c'est vachement prononcé. Moi, en vrai, je ne les vois pas autant. Et ben, c'est une tache due à un produit chimique qui a dû être mis dans la machine. Je sais pas quoi, dans le... Voilà. Autre chose, bon, tu vois ici le lavabo qui a bougé un petit chouille. Qui bouge un peu. Du coup, le joint acrylique s'en va. Je vais être obligé de refaire un petit joint. Le toilette, toujours le même problème dans les toilettes. Voilà. Ça bouge. J'ai beau resserrer, à chaque fois je le retrouve desserré. Rien de bien méchant. Donc voilà. Là donc l'appartement. Ici c'est mon premier Airbnb. C'est le tout premier que j'ai eu. Pareil que l'autre. Une centaine de voyageurs. Peut-être même plus. Tu vois, j'ai une belle trace là, je ne les avais pas vues. C'est marrant, on les voit vachement sur le téléphone. Trace de doigts, je sais pas. Bon. Donc, le même problème que dans l'autre. Une bonne centaine de voyageurs. 2 ans et demi de location. Peut-être même 3 sur celui-ci, je ne sais plus. Une moyenne, alors c'est une moyenne, hein, de 1002, entre 1000
et 1500 € par mois de revenus. Donc une moyenne de 1002 à peu près. Hein, la moyenne de la location est de 1200 €. Pour, qu'est-ce que j'ai changé ici? Je suis en train de réfléchir. Rien. J'ai rien changé ici. Je suis en train de réfléchir. Non, j'ai rien changé. Tout est d'origine depuis le jour où j'ai mis le Airbnb. Aussi bien la télé, les télécommandes. Ah si, la poignée, la serrure donc que j'ai changé, je te disais. Voilà. Bon. Donc, tu vois, la conclusion, c'est faut pas avoir peur du Airbnb. Alors si, bien sûr, des verres, on casse plein de verres. Une fois, j'ai eu une remarque d'un monsieur qui me dit oui, dans votre logement, tous les verres sont dépareillés. Bah oui, parce que tu achètes des verres, tu mets des beaux verres, tu en achètes 6, on t'en casse un, on t'en casse 2, bah à un moment, il faut que tu le remplaces. Mais tu vas pas acheter 4 verres parce que tu en as 2 de cassés, donc tu dépareilles en fait. Hein. À un moment, il faut dépareiller. Et là, tu vois, il ne reste plus que 2 verres à vin. Faut que je remette des verres à vin. Donc voilà. La conclusion pour moi est que le Airbnb, c'est très rentable. Ça demande du travail, soyons clairs. Contrairement à ce que beaucoup pourraient te faire croire, je suis qu'il y a 2 moustiques là-haut, à ce que beaucoup pourraient te dire, c'est pas du revenu passif où tu fais rien et patati et patata. Non, ça c'est absolument faux. Je viens de voir que la GTL a été ouverte, il va falloir que je referme ça. Ouais. Alors que je regarde ça. Donc non, ce ne sont pas des revenus passifs où tu fais rien et puis l'argent rentre tout seul dans ta fouille, c'est pas vrai. Il y a du travail. Même si tu fais faire tes check-in et tes check-out, tu as toujours des petites bricoles à faire. Je suis en train d'enlever, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites toiles d'araignée, donc je profite pour les enlever, pour tuer aussi les putains de moustiques là qui sont. D'ailleurs, ils étaient morts, ils étaient juste accrochés au mur. Donc voilà, c'est pas de l'argent comme ça qui tombe tout seul. On a des frais. Alors ce logement-là, pareil, je pourrais le louer 500 € par mois. En le louant en courte durée, eh bien je te montre ce que je fais. En le louant en courte durée, eh bien au lieu de 500, je le loue entre 1002, 1005. C'est plutôt rentable, soyons clairs. Là-dessus, il y a des frais, l'électricité, les impôts, etc., mais comme dans toute activité. Hein. Mais c'est quand même très rentable. Et tu vois, question matérielle, le plan de travail, il n'est pas abîmé. Une cuisine, donc ça c'est une cuisine Ikea. Plan de travail Ikea, enfin tout est Ikea là. Tu vois, pas de souci majeur. Bon, ici il faudrait comme un jour que je mette des portes de placard, parce que j'avais l'artisan qui m'avait fait ça, il m'avait mis ici un tiroir, c'était vraiment pas pratique. Il faut que je mette des petites portes de placard pour la poubelle. Ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça, j'ai jamais pris le temps de le finir. Donc voilà ce que te donne l'appartement. C'est rentable, c'est clair. Il y a du travail parce que régulièrement, il faut faire un petit tour, il faut vérifier. Mais c'est quand même très rentable. Et tu vois, le matos, c'est pas trop abîmé. Alors il y a des vols. Hein. Ici, j'avais là-dedans une petite longue vue. On m'a volé la longue vue. Je l'ai vu qu'après. Bon, ça arrive. Je mettais à disposition des voyageurs des chargeurs. Il y a plus que... Il y avait un chargeur iPhone et un chargeur Android. Il ne reste plus que la version Android. Le fil iPhone a été volé. Mais ça vaut 5 €, quoi. Hein, c'est une broutille. Quand tu sais que je loue la nuit entre 50 et 65 €, bon, c'est pas bien méchant, quoi. Hein. Quand j'ai un truc de cassé, je le remplace. Hein, je me dis, c'est pas grave. Je sais que j'ai 5 € qui disparaissent. C'est pas grave. C'est 10% d'une nuit, enfin voilà, c'est que dalle. Moi je raisonne comme ça, les coûts je le raisonne toujours en nuit. Donc voilà le second logement Airbnb après 2 ans et demi, voire 3 ans de location Airbnb. Pareil, celui-ci m'a rapporté sur 2 ans, beaucoup, 24 000 € à peu près, voire un peu plus, puisque je te dis, ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai, voire peut-être même 3 celui-ci. Donc plus de 30 000 €, je suis sûr. Quand tu sais combien j'ai payé l'immeuble, donc l'appartement est payé en 3 ans, 4 ans, il est payé. Voilà, même pas. Donc c'est plutôt rentable pour moi. Donc voilà. Écoute, on a fait le tour. Tu vois, les fenêtres fonctionnent bien. Là, on est sur de l'oscillobattant. Aucun problème. Les fenêtres ferment bien. Alors à chaque fois, les locataires oublient. Là, ils l'ont bien fait. Bon, des petits soucis. Tu vois, ils oublient de fermer l'oscillobattant comme ça. Des petits soucis, tu arrives et puis tu te retrouves, ils ont oublié de fermer les fenêtres. Là, c'était ouvert comme ça. Bon, c'est moins grave, là, c'est moi qui ai ouvert, mais des petits trucs. Mais franchement, c'est rien de bien grave, rien de bien méchant.
Voilà, j'espère que ce petit tour du propriétaire t'a plu. Il t'a montré à quel point le Airbnb c'est sympathique, à quel point tu peux gagner de l'argent. Là maintenant, on va faire le ménage dans cet appartement. Et puis bah écoute, je te dis à très bientôt pour les suites des aventures. Là par contre, je dois passer la tondeuse, le rotophile, parce qu'on est en Normandie. Et en Normandie, il pleut beaucoup. T'as vu là ici, là? Ça c'est cassé. C'est un locataire qui s'est amusé à décharger une machine à laver du premier étage. Ici, ils ont mis des matelas, des sommiers. Et ils ont jeté tout l'électroménager de là-haut jusque là. Donc bien sûr, ils m'ont cassé des lattes que je dois réparer. Enfin bon. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée à toi et puis bah à bientôt pour les suites des aventures des locations Airbnb.